Bonjour, bienvenue au défi 2021. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la 11e journée du défi et nous allons parler de la paix qui chasse la peur, l'anxiété et l'angoisse. Évidemment, il s'agit de la paix de Dieu, la paix que Dieu donne gratuitement, généreusement, avec amour et toujours sans reproche. La parole de Dieu l'appelle la paix qui surpasse toute intelligence. Je peux vous témoigner personnellement que cette paix n'est pas un mythe, un cliché ni une illusion. Elle est véritable, merveilleuse, puissante et tellement salutaire. Dès l'enfance, je souffrais d'insomnie, de cauchemars et d'angoisse nocturnes. Et tout a progressé en angoisse, agoraphobie et crise de panique à l'âge adulte, pour finalement supplier Dieu de venir à mon secours, au secours, alors que je ne le connaissais même pas. Et il est venu gracieusement. Il a calmé mes tsunamis intérieurs. Et Dieu peut et il veut calmer les vôtres, vous donner sa paix. L'amour de Dieu bannit la peur. Et c'est possible pour vous aussi, aujourd'hui même. Ne croyez pas les mythes qui disent que la peur est pour les faibles ou la peur est une punition de Dieu. C'est faux, ce sont des mensonges. Beaucoup de femmes et d'hommes, à travers la Bible et dans la vie ici-bas, ont eu peur et ont traversé des épreuves hors du commun. Moïse, Josué, Élie, Gédéon, Joseph, David et plusieurs autres. Et, chers parents qui vivez des épreuves difficiles avec vos enfants, soyez encouragés, car Marie et Joseph aussi ont vécu de l'anxiété à cause de leur fils Jésus. Et Marie lui dit, « Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Donc, vous n'êtes pas les seuls à être inquiets et à avoir peur. Les disciples eux-mêmes ont eu tellement peur qu'ils ont abandonné Jésus. Et Pierre a eu peur au point de renier Christ. Et Jésus lui-même a eu peur, et oui. Juste avant d'être crucifié, il est écrit, il éprouva de la tristesse, des frayeurs et des angoisses. Joyce Myers, une femme de Dieu qui a écrit plusieurs livres et messages sur la peur, déclare, « La foi est la seule chose que je connais qui soit plus forte que la peur. Lorsque la peur frappe à votre porte, envoyez la foi lui répondre. » Pasteur David Wilkerson a écrit, « Les événements qui se déroulent dans le monde aujourd'hui font monter la peur. » Et il poursuit, « Nous sommes les témoins de ces paroles de Jésus qui disent, « Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. » Il ajoute, « Pour les disciples de Jésus, cependant, pour tous ceux qui se confient dans les promesses de Dieu, qu'il a faites pour protéger ses enfants, il y a une libération glorieuse de toute crainte. En fait, tous ceux qui acceptent la Seigneurie de Christ n'ont plus jamais à avoir peur, dit-il. Si toutefois ils se saisissent de ce secret, la véritable liberté vis-à-vis de la peur consiste à abandonner totalement sa vie entre les mains du Seigneur. Et le psalmiste a dit, « Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. » Dans sa parole, Dieu nous répète sans cesse son amour, son désir profond de paix pour chacun de nous, sans exception. Il y a des centaines de versets dans l'Ancien et le Nouveau Testament où le Seigneur rassurait les femmes et les hommes de Dieu qui le servaient. « N'aie pas peur, sois tranquille. Ne crains rien, je viens à ton secours. Je suis avec toi. Ne tremblez pas, ne promène pas des regards inquiets. Rassurez-vous, vas en paix, ayez la paix en moi, car il y a pour toi de la paix et tu n'as rien à craindre. » Et plusieurs autres citations. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu est la paix. Il est la source de paix. Et Jésus est le prince de paix. Jésus nous a dit dans Matthieu 6, « Ne vous inquiétez pas. » Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez-vous? Ne soyez pas inquiets. Et juste avant de retourner au Père, Jésus nous a encore rassurés et il nous a dit, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi
ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Maintenant, selon la parole de Dieu, il y a différentes façons de trouver, de recevoir et surtout de garder sa paix. La prière est l'une d'elles, une façon merveilleuse et puissante de trouver la paix. Il est écrit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins et vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, la paix qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et même lorsque nous avons du mal à prier, à demander et encore plus à rendre grâce, lorsque nous ne savons même plus comment prier ou quoi dire, nous n'avons rien à craindre, car Dieu l'a déjà prévu. Et il nous dit dans Romains 8, 26 à 28, que son Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour nous en notre faveur. Et parce que le Saint-Esprit intercède lui-même pour nous, le verset suivant nous affirme, « Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. » Rappelons-nous, bien-aimés, que celui qui fait ses promesses est celui qui peut faire et réaliser par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Alors, notre objectif aujourd'hui est en 3 étapes. C'est très simple. 1. Identifier nos besoins, incluant qu'est-ce qui m'a fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? On peut demander à Dieu de nous aider. Deuxièmement, faire connaître nos besoins et nos peurs à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et troisièmement, c'est Dieu lui-même qui se chargera de cette 3e étape et en nous donnant sa paix surnaturelle. Et la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est une promesse écrite. Dieu n'est pas menteur, il ne ment jamais. En terminant, si vous permettez, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, tu connais chaque personne qui entend ce message et cette prière. Merci de les visiter, de les bénir, de les délivrer de toutes leurs peurs. Dans le nom de Jésus, nous recevons ta paix. Nous te recevons car tu es notre paix, notre merveilleux prince de paix. Nous te confions nos vies et nos volontés. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, dans nos pensées et dans nos cœurs et dans nos vies entières. Merci Seigneur de remplir chaque personne de ta présence, de ta paix qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. Merci de nous garder dans ta paix, ton repos et ta joie. Amen. Calme maintenant l'orage si violent qui s'apaise en ton nom calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Oh. Souffle, que ces eaux reviennent. Insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, oh Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus. Jésus, oh, ton nom, la lumière.
J'ai